Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à la chaîne de télévision Africa Daily Report. Vous nous suivez dans les quatre coins de la RDC, mais également à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Des militaires des FARDC sont arrivés ce dimanche soir à Uvira, donc au lendemain de l'annonce des retraits des combattants de l'AFC M23. Selon des témoignages recueillis sur place, donc des jeeps militaires transportant des éléments des unités des forces spéciales ont été aperçus plus tôt dans la journée. Des combattants Wazalendo alliés de l'armée congolaise avaient déjà fait leur entrée dans la ville d'Uvira. Comme vous pouvez voir de vous-même sur ces images tournées par donc des amateurs dans cette ville lors de l'entrée, donc entrée triomphale des forces armées de la République démocratique du Congo après l'annonce donc de rebelles de l'AFC M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste dubitatif face donc aux multiples annonces de retrait de la rébellion de l'AFC M23 de la ville d'Uvira dans la province du Sud Kivu. Selon son porte-parole, Patrick Mouyaya, il s'agirait donc d'une nouvelle stratégie des informations visant à détourner l'attention de la communauté internationale qui avait exigé que la rébellion quitte cette zone conformément aux positions initiales avant l'entérinement donc des accords de Washington. On va prendre plutôt les questions de M. Touver-Rundi et puis ce sera M. Eric Izami, puis sera suivi de M. Patrick Ilunga. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole nous accordée. Madame le ministre, durant votre séjour, on a vu l'assistance arriver, mais les gens pensent que l'assistance est venue directement de Kinshasa. Est-ce que vous n'avez pas donné l'opportunité aux opérateurs locaux de bénéficier de leur accueil en achetant localement? Monsieur le ministre de la Communication, une question d'actualité. Depuis ce matin, même depuis hier, beaucoup des médias annoncent que l'AFC M23 est en train de se retirer de Uvira. Et ce sont des annonces des médias du monde. Qu'en dites-vous? Ce ne sont pas que les annonces de médias. J'ai cru voir un courrier plutôt dans ce sens. Mais vous savez, d'abord, ils n'auraient jamais dû être à Uvira. Ça, c'est le point de départ. Mais après, nous connaissons la méthode, nous connaissons la tactique. Que vaut un retrait sans départ? Et aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui, à renfort justement des médias orientés, on va encore essayer, comme au début, de faire une simulation avec des personnes sélectionnées pour venir faire croire qu'ils sont partis d'Uvira. De toute évidence, ils n'auraient jamais dû y être, comme je le disais en début. Et pour nous, toutes les déclarations qu'ils font, en réalité, ne valent rien. Parce que nous connaissons justement la tactique de la désinformation. Nous connaissons aussi les justificatifs. Pour rappel, à Uvira, il n'y a pas des FDLR. S'il faut qu'on revienne sur quelques sujets de départ. Ensuite, parce qu'il fallait justifier le narratif, on a vu l'ambassadeur du père, donc du Rwanda, au Conseil de sécurité, revenir dans un discours où il cite 9 fois
le nom de la communauté Banyamulenge. Et donc, cette tentative ou cette nouvelle initiative n'est qu'une manière de contourner l'attention de la communauté internationale, qui s'est déjà exprimée clairement là-dessus, spécialement le gouvernement américain, qui disait qu'ils doivent quitter Uvira, et pour nous, ils doivent quitter toutes les parties de la République démocratique du Congo. Et donc, dans ces jeux malsains, connaissant leurs méthodes, sûrement qu'ils vont laisser des agents infiltrés dans la ville. Et ces agents peuvent avoir le mandat d'identifier nos compatriotes membres de cette communauté, faire ce que le père et le fils savent faire et recréer encore un autre narratif. Ça, c'est le schéma classique qui est connu. De toute évidence, pour nous, pour toutes les parties d'ailleurs du pays sous occupation, nous avons déjà travaillé sur des plans de restauration de l'autorité de l'État. Et pour Uvira, ça arrivera évidemment dans le jour qui vient, parce que de toute évidence, ils n'auraient jamais dû arriver là s'il faut considérer les différents points de l'évolution des processus de paix. Et donc nous sommes très vigilants. Vous avez suivi ce qu'a dit Lamineta Bazaïba tout à l'heure par rapport à nos populations qui veulent rentrer et qui doivent rentrer parce qu'il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Mais parallèlement à cela, ces fausses annonces, en réalité, cachent une vérité qui a été dévoilée hier. Je pense que vous aviez tous suivi le point qui a été fait par le ministre provincial de la communication de la province du Sud-Kivu, où on pille même des goudrons pour faire des infrastructures, ceux qui prétendent, entre guillemets, être des libérateurs, mais en réalité, c'est des voleurs, au-delà du pillage systématique des ressources minières, mais on pille même les pauvres citoyens, parce qu'on prend des tricycles, on prend des vaches et tout type de biens. On a vu, et d'ailleurs je crois que peut-être que dans les heures qui viennent, il y aura l'occasion de diffuser des images, comment des camions sortaient avec du goudron, du matériel qui doit servir à la construction des routes. C'est ça l'action du Rwanda en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les mines, parce que si vous suivez, vous venez des Goma, si vous regardez Goma, si vous regardez Bukavu, si vous regardez Uvira, partout ils passent, non seulement qu'ils sèment la mort, la désolation, mais ils amènent du vol systématique des matériels roulants, des véhicules qui traversent de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, comme nous vous le disons, nous avons notre front militaire, on a un front diplomatique, on a surtout un front judiciaire. Je crois que bien au-delà de tous ces processus de paix, il y aura un moment où nous en sortirons, mais il y aura aussi un moment où la justice devra être faite. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a affirmé dimanche que des éléments des groupes armés AFC étaient encore présents dans la ville d'Uvira, malgré donc l'annonce de leur retrait. Le gouverneur a également évoqué la présence présumée des mines antipersonnelles et a appelé la population à la plus grande, en tout cas vigilance. Il a indiqué que des positions occupées par des éléments avaient été signalées sur plusieurs auteurs dominant la ville, notamment Katongo, Kigongo, Makobola 1 et 2 ainsi que dans les montagnes de Kivovo. Il a ajouté que d'autres éléments s'étaient en tout cas repliés vers Sangue, Luvungi et le sucrerie donc de Kiliba à environ 15 km d'Uvira, estimant que cette situation constituait en tout cas une violation flagrante du cessez-le-feu, lequel prévoit un retrait au-delà donc des Kamanyola, hors donc du territoire d'Uvira. Je remercie le bon Dieu qui a voulu à ce que ce moment arrive, ce dénouement heureux arrive. Nous sommes très ravis du fait que l'année passée, 2025, a été une année très très difficile pour l'ensemble de la population du Sud-Kivu, avec l'occupation par l'AFC M23 pillée par le Rwanda d'une partie de la province du Sud-Kivu, dont la ville de Bukavu et une partie de la ville d'Uvira. Et donc la population a tant souffert de graves violations des droits de l'homme, des tortures, des enlèvements, des pillages, des viols, ainsi de suite. 400 000 personnes qui ont été
chassés de la province, qui se retrouvent dans des camps de réfugiés en Tanzanie ou au Burundi, mais aussi environ 1 million de personnes déplacées à l'intérieur de la province du Sud Kivu. Donc forcément, je suis ravi de savoir que les ennemis ont quitté la province, mais je dois dire à la population d'être calme, d'être prudente, de fonctionner avec beaucoup de précautions, en ce sens que, selon nos informations, nous avons appris qu'effectivement, les ennemis ont quitté la ville, mais force est de constater qu'une partie de leurs éléments est restée dans la ville d'Uvira. Elle est restée habillée en civil, mais armée. Et l'idée et l'objectif de ces éléments, c'est de créer le chaos, de pousser au pillage, aux enlèvements, aux tortures, ainsi de suite. Et le chaos que nous vivons dans une partie de la ville d'Uvira en ce moment est quelque chose qui a été orchestré, qui a été organisé par l'ennemi avant de partir pour montrer que après moi, après lui, c'est le chaos. Sans lui, c'est le chaos. Donc il y a cet élément. À part ça, nous avons appris qu'ils se sont déplacés au niveau des hauts plateaux, au niveau des hauteurs, et donc l'ennemi se serait positionné sur les hauteurs de Katongo, de Kagongo, mais aussi sur les hauteurs de Makobola 1 et 2. L'idée est de contrôler la ville d'Uvira, la laisser dans la vallée et de contrôler les hauteurs pour qu'à tout moment, lorsque nos forces de défense et de sécurité pourront entrer, qu'on puisse les attaquer et attaquer les autorités civiles directement quand elles rentreront dans la ville d'Uvira. Le troisième élément est que, effectivement, hier on a vu qu'ils se sont retirés sur la route nationale numéro 5 axe Uvira-Kamanyol, mais en réalité, selon les informations, ils se sont arrêtés qu'à 15 km. À 15 km, c'est à Sangue, donc ils ont des bases militaires dans la ville de Sangue, de Luvungi, mais aussi dans la sucrerie de Kiliba. Ça, c'est à une vingtaine de kilomètres maximum. Si tel est le cas, l'intention, c'est de revenir encore une fois dans la ville de Vira, notamment ou à tout moment pour mettre en danger la vie des civils, mais aussi des autorités qui voudront s'y installer. Maintenant, il ne faut pas que la population tombe dans le piège. Attaquer les Banyamulenge, attaquer les populations civiles, attaquer les rwandophones qui vivent avec nous depuis des années, c'est donner de l'eau au moulin de l'ennemi, c'est donner l'opportunité à l'ennemi. Donc il ne faut pas attaquer leur maison, enlever les personnes, les torturer ou les intimider, prendre leurs biens. Non, restez chez vous à la maison, que chacun reste à la maison, le temps que la situation se calme. Si vous tombez dans le piège de s'attaquer aux minorités, alors là, c'est très dangereux. Je porte un message solennel à tous ceux qui sont en train de piller, tous ceux qui sont en train de voler les biens de l'État, d'intimider les gens, de stopper et de cesser. Nous allons revenir bientôt pour réorganiser la société. Le président de la République, chef de l'État, vous rappelez que lorsqu'il a entendu qu'il y a une autorité militaire qui a parlé mal d'une certaine communauté, notamment de la communauté Banyarwanda, il y a encore quelques jours, il a pris la décision de suspendre d'abord cette autorité militaire, en l'occurrence le porte-parole de l'armée de FARDC, de suspendre cette autorité, de la traduire en justice. Et donc justice sera faite pour toutes les victimes des violations des droits de l'homme, que ce soit des Banyamulenge, des Washi, des Barega, des Wafuliru, des Babembe ou tout simplement d'autres communautés comme les Babwari, ainsi de suite. Poursuite des hostilités marquées par les conquêtes territoriales de la rébellion de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda et suivi par des violents combats dans l'est de la République démocratique du Congo affectent non seulement les positions civiles, mais aussi des prévisions relatives donc à l'action humanitaire des gens précaires à début donc des initiatives diplomatiques à court. C'est ce qu'a relevé Eve Banzaïbe Massoudi, ministre d'État, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire,
lors des briefings conjoints avec son collègue de la communication et médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, tenu samedi 7 janvier 2026, donc à Kinshasa. Cette intervention fait suite donc à la mission humanitaire effectuée par les gouvernements au Burundi et à Tanzanie. Voilà, merci. Madame la Mineta. Oui, merci beaucoup. Je réponds vraiment par respect parce que c'est quand même une aberration. De la manière dont nous sommes partis, je ne sais pas comment on peut transporter ces tonnes et des tonnes de vivres et de non-vivres. Je voudrais confirmer qu'il y a eu des accords, des protocoles d'accords que nous avons signés entre la République démocratique du Congo, le Burundi et le HCR, la même chose. La Tanzanie, nous nous sommes inspirés aussi de ces mêmes accords. On a fait mutatis mutandis, mais en tenant compte des spécificités. Et que le HCR a ses partenaires, des fournisseurs de ce genre de services traditionnels. On ne peut pas en sortir de là. Même si nous étions en train de payer directement au travers les factures pro forma qui nous étaient données suivant les besoins. Les besoins, par exemple, au Burundi, les besoins s'évaluent à 33 millions de dollars américains d'ici mois de mars, le 31 mars. La RDC a donné ce qu'il pouvait donner selon que c'est aligné des rubriques de vivre et de non-vivre et aussi des kits de dignité pour les femmes, pour les enfants, parce qu'il y a aussi la donne éducation qui est une donne prioritaire. Nous avons acheté localement. Et la même chose en Tanzanie, nous avons acheté localement. Mais je comprends ce qu'ils disent, parce qu'ils ont vu les sacs, les emballages estampillés République démocratique du Congo et les emballages estampillés Fondation de la Première Dame. Mais ça s'est fait, on imprime localement. Pourquoi nous voulons toujours que nos compatriotes reçoivent les dons ou c'est estampillé organisme XY, je ne vais pas les mettre à citer ici pour éviter des incidents diplomatiques, dont de XY pays ou de telle autre organisation internationale. Donc voir que les emballages sont estampillés République démocratique du Congo renvoie à dire que nous avons fait un pont aérien du riz, du sucre, des haricots, des soja et des habits, des gîtes d'habits. Ce n'est pas possible, des médicaments, ce n'est pas possible. Nous avons tout acheté localement et je prends en témoin les hauts commissariats des Nations Unies aux réfugiés, je prends en témoin les différents pays, le Burundi et la Tanzanie. Et bien évidemment, en dehors de ce que vous avez vu en vivre, il y a eu une autre intervention du gouvernement dans le cadre du travail qui est fait par le HCR. Et comme la Mineta disait tout à l'heure, il y a donc un monitoring quotidien et permanent sur l'évolution de la situation. Ce sont nos compatriotes et nous n'allons pas nous dérober pour ce qui concerne notre responsabilité par rapport à l'appui, à la prise en charge dans les pays respectifs où ils se sont réfugiés. Chers internautes, merci de nous avoir choisis pour vous informer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de télévision. Au revoir.